Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Alors je viens apporter, n'est-ce pas, un message que le Seigneur m'a donné le 1er juillet, en même temps qu'il m'a donné le message sur Apocalypse 22. Tu es une source d'eau. Attendez, je vais m'assurer que je vous donne la bonne date. Je ne vais pas me tromper sur la date. Alors, je pense que... Attendez. C'est bizarre. Je n'ai pas mis la date, c'est spécial. Mais je pense que c'est soit le 30, soit le 1er juillet. Soit le 30 juin, soit le 1er juillet. Il faudra que je retrouve mes notes dans mon calepin. Amen. Je suis désolée. Alors, ce jour-là, le Seigneur m'a donné aussi Romains 12. Amen. Parce que ceux qui auront pratiqué Romains 12, n'est-ce pas, le verset 2, ce sont eux qui habiteront la cité de Dieu, tel que dit dans Apocalypse 22, le verset 3. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 3, c'est dit... Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte. Amen. On va s'arrêter juste sur ce verset-là. Dans Romains 12, n'est-ce pas, ça parle aussi de culte. Amen. Romains 12, le verset 2, nous sommes exhortés à rendre un culte agréable à l'Éternel. Romains 12, le verset 1, c'est dit, « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Alors, ceux-là qui habiteront la cité de Dieu, tel que dit dans Apocalypse 22, rendent un culte à Dieu. Ils voient sa face, ils l'honorent, ils l'élèvent. Et nous sommes en même temps informés que c'est le groupe de ceux-là qui ont mis Apocalypse 12, qui ont mis Romains 12, le verset 2 en pratique. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ont refusé de se conformer au siècle dans lequel ils ont vécu. Amen. Nous venons sur la terre à des moments différents. Donc, peu importe le moment où tu es venu sur la terre ou bien tes aïeuls sont venus sur la terre, la parole de Dieu, elle est invariable, elle ne change pas. Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Et comment sommes-nous transformés? Par notre intelligence qui se renouvelle à chaque jour par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour faire l'œuvre de renouvellement. Mais nous sommes appelés à ne pas nous conformer, à ne pas nous confondre, à ne pas faire, n'est-ce pas, ce que les humains font dans le siècle où nous sommes venus sur la terre. Alors, souvent, quand on ne te sent pas bien, n'est-ce pas, souvent on perçoit seulement qu'on a besoin de changement en nous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne même, on regarde, on voit qu'on a besoin d'un changement. Alors certains vont aller se faire un coup de jeunesse, couper les cheveux, faire une diète, voyager, et puis changer son régime alimentaire, et puis bon, peut-être se trouver un conjoint, une conjointe, essayer de faire quelque chose de différent, n'est-ce pas, pour envoyer la nouveauté. Et même souvent par le passé, j'entendais souvent
les gens disaient, les gens donnaient les conseils, n'est-ce pas, pour dire, mais trouve-toi peut-être quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie, et ensemble un projet, par exemple un projet pour une maison, un projet pour un voyage. Souvent ça unit. Ça, c'est la pensée du monde. Le monde va trouver l'unité dans les choses. Ils vont s'unir, ils vont partir à un projet d'un business, projet d'une maison, projet d'un mariage, projet, pour pouvoir unir, n'est-ce pas, les différentes pensées en se disant que, en mettant nos forces ensemble, les choses vont marcher. Mais Dieu nous dit de ne pas nous conformer à ce que les gens du monde font. C'est-à-dire les voies de Dieu ne seront jamais trouvées dans les voies des hommes. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver Dieu. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver un sens à ta vie. Si en toi ça ne va pas et que tu sens en toi que tu as besoin d'un changement, hein, ce n'est pas dans les choses que tu auras un changement. C'est en allant chercher Dieu. En allant avec lui dans la profondeur. Ce sont des choses, n'est-ce pas, par lesquelles tout humain passe. Un certain temps, n'est-ce pas, j'avais en moi ce besoin profond de quelque chose de nouveau. C'était profond. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis organisée, je me suis dit, je vais retourner sur les bancs. Je vais retourner sur les bancs et puis je vais un peu remettre ma connaissance, n'est-ce pas, à neuf. Et puis, puisque les enfants ont grandi, je vais me retrouver, n'est-ce pas, sur le marché du travail. Et vous savez quoi? Dieu a laissé faire. Amen. Il a laissé faire parce qu'il est bon. Il a même ouvert les portes grandement pour que cela soit possible. Donc, une fois à cet endroit où je me suis retrouvée, n'est-ce pas, j'avais la paix, j'avais la quiétude. Je lisais ma Bible, n'est-ce pas, d'une manière vraiment renouvelée, parce que j'avais ce pressentiment-là que les choses allaient mieux. C'est là que Dieu est venu me parler pour dire, qu'est-ce que tu fais là? Amen. Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'étais étonnée qu'il me pose cette question. Parce que c'est lui qui a ouvert les portes pour que je retourne sur les bancs. Comment se fait-il qu'il me demande ce que je fais là? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Retourne à la maison. Eh bien, moi, c'était vraiment le choc le plus total. Je ne comprenais rien à tout ce qui se passait. Amen. Mais il se passait que j'étais dans une attitude où Dieu ne pouvait pas me parler, je n'entendais plus rien, j'étais bouchée, c'est-à-dire rien ne passait. Rien ne passait parce que je me suis fermée. Amen. À tout ce que Dieu pouvait vouloir me dire ou bien m'approcher. Je m'étais fermée. Et sa grâce a permis que, ok, puisque elle veut retourner sur les bancs, on la laisse retourner. Et là, j'étais à nouveau disponible pour écouter. Et il est venu me demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Parce que ce n'est pas là que tu vas entendre Dieu. Je veux dire, ok, c'est pas sur les bancs que tu seras transformé selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pas sur les bancs. Dieu, n'est-ce pas, a mis en moi ce désir profond de changement. Mais moi, je suis allée sur les bancs. Je suis retournée à l'école. Et c'est ça que plusieurs font. Je ne dis pas forcément que les gens retournent à l'école. C'est ça que plusieurs des enfants de Dieu font. Ils entendent Dieu et ils ont ce désir profond en eux de connecter avec Dieu. Mais, pour X raisons, ils se retrouvent sur le chemin contraire. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, les choses du monde, la vision
de la vie par rapport au monde est encore là, intense. Mais c'est intense. Si, dans ton intellect, n'est-ce pas, être bien, n'est-ce pas, c'est avoir un travail séculier, c'est avoir une grosse entreprise, c'est avoir un style de beauté. Si dans ton esprit c'est ça, alors quand Dieu sonnera à la porte, tes pensées connecteront en direction contraire parce que ton esprit est là-bas. Ton esprit est à l'endroit où tu penses que les choses devraient aller. Alors que Dieu cogne à ta porte pour s'asseoir avec toi, souper avec toi, maintenant pour que vous marchiez ensemble dans la quiétude, dans l'intimité, loin des regards de tout le monde, loin, n'est-ce pas, de l'attrait de la ville, très loin des choses de ce monde. C'est pourquoi il vient cogner à ta porte. Amen. Il vient cogner à ta porte pour être intime avec toi. Mais l'esprit humain ne comprend pas ça comme ça. On se dit, ah tiens, au fait, voilà ce que j'aimerais faire. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci. Et on est parti, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on a planifié de faire. Or, le chemin de Dieu est très très loin de la pensée humaine. Et c'est ça que Dieu nous dit. Dans Romains 12, il dit d'offrir votre corps comme un culte agréable et raisonnable à Dieu. Mais pourquoi raisonnable? Parce que ça va de soi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Alors avec raison, c'est à lui que tu dois offrir un culte. Et c'est pas à tes cahiers ou à tes livres ou, n'est-ce pas, à une certaine position sociale que tu vises. Mais non. Le culte que tu dois offrir, un culte saint, agréable, c'est à ton Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il le mérite. Quoiqu'il n'a jamais dit, oui, je mérite que tu m'adores, mais non, il n'a jamais dit ça. Il ne dit pas, oui, c'est mon mérite et tout. Non. Toi-même en toi, tu dois savoir que c'est ça que tu dois faire. Voilà pourquoi le culte à Jésus-Christ est raisonnable, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Maintenant, pour que cela soit possible, n'est-ce pas, offrir un tel culte raisonnable à notre Seigneur, c'est de ne pas se conformer à ce monde. C'est d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire, notre intelligence a besoin de te renouveler à chaque jour. Comment? Via la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. C'est par la parole de Dieu que nous sommes renouvelés. Tu te mets, tu lis la parole. Tu peux la lire toute ta vie comme un journal et puis rien ne se passera. Mais si tu la lis avec l'esprit que Dieu puisse te parler, si tu la lis invitant le Saint-Esprit à te transformer, le Seigneur va te transformer, il va te montrer les choses qui doivent être changées dans ta vie. Mais tu pourras aussi lire la parole de Dieu avec un esprit très aigri. Il y a des gens qui lisent et puis sont frustrés. Mais tu ne recevras rien de là, parce que tu es frustré. Même si Dieu te parle, tu n'entends pas parce que tu es frustré. Il y a un mur en avant de toi qui fait que tu n'entends pas Dieu. Et Dieu te dit, n'est-ce pas, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. De discerner. C'est quoi la volonté de Dieu? Si on revient sur mon exemple, c'est pas l'exemple des exemples, mais c'est parce que je l'ai pris comme exemple, n'est-ce pas? Je partais je suis retournée sur les bancs, je quittais la maison pour aller étudier, soit à la bibliothèque ou bien, n'est-ce pas, sur les bancs de l'université pour quelques heures, n'est-ce pas? Et là, tranquille, j'étais vraiment paisible. Dieu me parle et dit, qu'est-ce que tu fais là? Première des questions. Deuxième, il me donne la direction. Il dit, il faudrait retourner à la maison. Ça, c'est le choc le plus total. Retourner à la maison, Seigneur? Retourner à la maison? Non, Seigneur. Mais je viens de là. Je viens de là. Il me dit, non, il faudrait que tu retournes. Parce que ta place, ce n'est pas ici.
Et pour ajouter à tout, j'ai mes 2 enfants, les 2 avant-derniers, ils me disent, maman, la maison est vide quand tu n'es pas là. Mais pourquoi tu retournes encore sur les bancs, maman? Maman, reste à la maison. Pourquoi? Parce que quand ils rentraient de l'école à midi, avant de reprendre leur bus, c'était vide. C'est-à-dire c'était vide sans la présence de maman. Quand bien même il y avait des personnes à la maison, c'était vide. Mais c'était Dieu qui me parlait. Amen. Dieu me parlait en train de me dire, voilà ma direction. J'aimerais que tu retournes à la maison. Confirmation, il parle par la bouche des enfants. Maintenant, c'était à moi de décider à obéir à Dieu ou à ne pas lui obéir. Amen. Parce que maintenant, il a permis que je discerne sa volonté, parce que là on est dans le 12, on est dans Romains 12, le 2b. Amen. C'est dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je venais de discerner la volonté de Dieu, agréable, parfait. Il voulait que je retourne à la maison. Que je quitte les bancs, que je retourne à la maison. Mais je ne l'entendais pas de cette oreille. Je me suis dit, mais non, pas encore. Mais non, Seigneur, mais non. Mais c'était, mais oui. Donc il fallait, n'est-ce pas, que je renonce à tout ce que j'ai pensé, n'est-ce pas, qui ferait mon bonheur en ce moment-là. Il fallait que je renonce à ça. Que je revienne maintenant m'asseoir de la même manière que je m'asseyais à la bibliothèque ou bien sur les bancs. Il fallait que je m'asseye de la même manière à la maison, ma maison où j'étais, que j'entende maintenant Dieu me dire ce qu'il voulait que je fasse. Amen. 3e point, il me dit, il faut aller en ligne. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller faire en ligne. Amen. Je ne sais pas ce que je vais aller faire en ligne. Il me dit, va en ligne. J'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller faire. Mais il me dit, mais va en ligne. Alors je me suis dit, ok, il veut que j'aille vendre en ligne. Donc, regardez, où étaient mes pensées? Où était mon focus? Je n'étais pas du tout connecté à la volonté parfaite de Dieu pour moi en ce temps-là. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, ne vous conformez pas à ce qui se passe sur la terre. Il dit, mais il faudrait discerner. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il faudrait discerner. Il se pourrait que ce qu'il m'a dit, n'est-ce pas, de ne pas faire, il se pourrait que ce soit cela qu'il te dise de faire. Amen. Peut-être qu'à toi, il va te dire, va sur les bancs, va prendre tel cours. Peut-être que c'est ça qu'il va te dire. Mais pour moi, en ce temps-là, il m'a dit, non, retourne à la maison. Quand lui-même, il a pourvu que j'aille sur les bancs, amen, cette fois-ci, il dit, ok, il faut retourner à la maison. Parce que je venais de discerner clairement ce que lui, il voulait. Et c'est à ça que Dieu nous appelle en ce moment où nous sommes. Parce que c'est ceux-là qui vont discerner la volonté de Dieu, qui vont marcher dedans, n'est-ce pas, jusqu'au bout, bien sûr, qui vont finir par habiter la cité de Dieu. Et Dieu aimerait que tous ses enfants habitent sa cité. Il n'a pas exclu certains. Tu n'es pas exclu de la cité de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne t'a pas exclu. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que tu sois membre de la cité de Dieu. Amen. Maintenant, c'est à toi de décider de laisser ces choses que Dieu te montre que tu devrais laisser. Et de renouveler, n'est-ce pas, ta pensée parce que Dieu attend de toi. Et tu ne peux renouveler ta pensée que lisant la parole de Dieu, demeurant dans sa présence, n'est-ce pas, et communiant avec lui, lui disant ce qui te dérange, ce qui te chagrine, et marcher dans ce qu'il a pour toi. Amen. C'est beaucoup, n'est-ce pas, de venir s'asseoir devant Dieu. C'est beaucoup. Alors, ne cherche pas à ajouter autre chose. C'est déjà suffisant. Amen. C'est suffisant s'asseoir dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus agréable. Parce que c'est là que tu vas entendre Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin dans ce temps où nous nous trouvons. Quelqu'un d'autre
pourrait te dire, oui, Dieu t'a dit ceci. Mais il faudrait que Dieu confirme. N'est-ce pas? Et Dieu va confirmer comment? C'est que tu ailles devant Dieu pour dire, est-ce que c'est que l'autre m'a dit, c'est ça, Seigneur? On n'est plus dans le temps où, ouais, il faudrait rencontrer tel prophète, et puis le prophète dit ceci. Il faudrait rencontrer tel prophète, et puis l'autre prophète te dit cela. Mais non! Tu es un enfant de Dieu, et puis Dieu aimerait avoir une relation avec toi. Dieu, les paroles que Dieu a pour toi, le prophète ne l'a pas pour toi. Et le prophète, s'il te donne une parole, c'est parce que Dieu lui a dit de te donner. Parce que Dieu peut lui parler de toi, hein, et puis lui dire de ne rien te dire. Afin que toi-même tu ailles à la source. Et que tu te désaltères là à la source. Et la source, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, Apocalypse 21. B, c'est dit... Et la place de la cité était d'or pur comme un cristal limpide. Mais le temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. Amen. Il y avait une cité, donc tu es habitant de la cité, il n'y avait pas de temple là-bas. Pourquoi? Parce que toi, tu fais partie du temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Tu es le temple du Saint-Esprit. Étant le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu habite en toi. Et la cité dont il est question, la cité d'Apocalypse 22, c'est l'association, l'agglomération, n'est-ce pas, de toutes ces personnes temples de Dieu. C'est eux qui forment la cité de Dieu. Tu es la cité de Dieu. Dieu habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux donc pas en même temps marcher selon Dieu et marcher selon les normes de ce monde. C'est pas possible. Si tu décides de marcher selon les normes de ce monde, tu seras exclu de la cité. La seule manière pour toi de faire partie de la cité, c'est de marcher selon les normes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, laisse donc l'autre choix. Laisse donc l'autre possibilité. Et viens, n'est-ce pas, marcher avec Dieu. Il va t'aider à marcher dans le droit et il va t'aider à renouveler toutes ces pensées qui doivent sauter afin que la bonne pensée puisse être établie, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu est en train de dire. Dans Luc 17, le verset 20, voilà ce qu'il dit. Alors les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume dans notre verset, c'est le royaume de Dieu est en toi. Il est en toi, il est à l'intérieur. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, fais sortir toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas? Et voici le royaume, il est là en toi. Et tu es le temple de Dieu. Tout est là. Matthieu 23. Matthieu 23. Au verset 25. Voilà ce qui est dit. Matthieu 23, le verset 25. C'est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Le royaume des cieux en toi, nettoie l'intérieur, et tout le reste va se replacer. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Et ce n'est que comme ça qu'on va faire partie de cette cité, n'est-ce pas, que Dieu a prêtée pour ses enfants. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas séduire nous-mêmes par nos pensées, n'est-ce pas, qui sont loin de Dieu. Sortons de là. Laissons aller les pensées qui ne sont pas de Dieu. Épousons la pensée de Dieu, n'est-ce pas?
et laissons-nous transformer par le renouvellement du Saint-Esprit, afin que tout ce que Dieu a préparé soit aussi pour nous. Il l'a préparé pour ses enfants. Il l'a préparé pour ceux-là qu'il aime, c'est ça qu'il dit. Alors Dieu peut préparer tout pour toi et toi passer à côté. Ce n'est pas lui qui t'aura fait passer à côté, mais c'est toi, par ton entêtement à ne pas faire ce que Dieu attend de toi, c'est toi qui seras passé à côté de la cité parce que tu refuses, n'est-ce pas, de bâtir sur ce que Dieu a déjà établi. Et qu'est-ce que Dieu a établi? On trouve ça dans Éphésiens 2. Dans Éphésiens 2, voilà ce qu'il dit. Au verset, excusez, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire tu as été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y en a qui ont bâti avant toi. Les prophètes d'antan, les apôtres, ils ont bâti la fondation. Toi, tu viens construire, n'est-ce pas, sur ce qu'ils ont déjà établi. Tu construis aussi ta part. Tu ne peux pas construire à côté, à l'extérieur de la fondation, tu ne peux pas. Tu ne peux construire que sur la fondation. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Il dit donc, laisse tes pensées, laisse ta manière de voir la vie et viens bâtir sur le fondement déjà établi par notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Alors que tu fais ça, l'édifice, n'est-ce pas, qui s'élève déjà, tu seras juste ajouté. Et tu seras parfaitement dans le plan de Dieu. Marchant dans ce qu'il a pour toi, amenant ta part, n'est-ce pas, de pierre pour la construction, et tout sera à la gloire de Dieu. Amen. Cette cité glorieuse, n'est-ce pas, tu en feras tout simplement partie. Parce que Dieu l'a conçu ainsi. Il a prévu comme ça, que tu fasses partie de cette cité. Je termine, n'est-ce pas, en lisant ce que Dieu nous a dit. Dans Apocalypse 21, alors j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront son peuple et lui sera leur Dieu qui est au milieu d'eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Car le monde ancien a disparu. » Amen. Voilà ce que Dieu a prévu pour ceux-là qu'il aime. C'est-à-dire toi, moi. C'est ça qu'il a prévu pour nous. Tout est là, tout est décrit là. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous déraciner de l'endroit où nous sommes connectés, où Dieu n'est pas, pour venir nous connecter là où Dieu est. Amen. Il a déjà tout préparé. Toi, il te suffit juste d'obéir. Et tout sera OK pour toi. Amen. Il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à se lamenter. Tout est prêt. Il te suffit juste d'obéir. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, remplisse toute la terre. Amen. Alléluia. Et Amen.